Message connu sous le nom de Martinez Zoro a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zoro, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Bonjour. Au nom des populations du département de la Léquier, bonjour, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, on va parler un peu. Voici le message ferme que nous vous envoyons. Parce qu'il ne doit pas dormir. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, et quand les hommes vu sont forts, l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Étones, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Ce qu'on voit, surtout chez nous là-bas, le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort. Où ils cherchent qu'à couronner les évêques, on ne sait pas. Martinez Zoro est mort. Les gens d'évêques qui se laissent manipuler comme ça, ce sont les évêques fabriqués par eux-mêmes. Parce que eux, ils ont fabriqué leur monde à eux. Ils ont fabriqué les gens à leurs images. Et ils fonctionnent comme ça. Parce qu'une personne qui a tous ses sens ne peut pas aller à l'église, commencer à porter quelque chose sur le chapeau ou se couronner pour aller couronner l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui bénit. Ce n'est pas toi qui mets. Mais ce qu'on voit au Cameroun, il faut qu'à un moment donné, on se retourne à la tradition. Vous ne devez jamais oublier ce qu'on appelle coutume et tradition parce que ça marche. Ça marche. Aujourd'hui là, les chefs traditionnels, comme nous on les appelle, les Nanchema, comme nous on les appelle, parce qu'ils sont pareils partout. Ils ont dit dans leur message qu'ils laissent les asticots là. Ils n'ont qu'à partir où ils veulent avec ça. Et c'est comme ça. Quand tu as ton enfant là, il ne faut pas que quelqu'un décide qu'il va t'offrir un cercueil un matin. C'est mieux que tu lui fais cadeau. Oui, c'est comme ça. Parce qu'à l'époque, quand tu tuais quelqu'un, on te disait même que mange ça. Tu vas manger. Tu laves même, tu bois l'eau de ça. C'est comme ça qu'on faisait avant. On est où c'est le modernisme, les choses des blancs, vous allez faire comme ça, et c'est devenu que on tue ton enfant, on le laisse à pourrir, on t'appelle de venir chercher les restes. Pour aller où? Pour aller où? Quelqu'un, est-ce qu'il y a un parent qui accepte qu'on tue son enfant? On lui donne les restes, les asticots comme on dit là. Donc pourri. On ne te donne même pas ton enfant le genre que tu peux même lui donner son visage comme ça, lui parler avant de lui mettre dans le cercueil. Non. On te donne les asticots d'un enfant qui est en train de se décomposer. De lundi à dimanche, on t'offre une viande pourrie. On te dit que c'est ton fils. Vous allez nous dépasser avec le pouvoir des hommes sur la terre. Vous allez nous dépasser avec les armes. Vous allez nous dépasser avec l'argent. Mais avec tout cet argent, vous ne pouvez pas corrompre nos ancêtres. Quand on vous confie à eux là,
c'est qu'on a tout fait. Parce que laisser même le corps là pourri comme ça, là, c'était pourquoi on ne parvient pas à travailler dessus. Parce que comme ça dégage là, on va dire, oh non, on fait vite. On fait vite. Parce que le tueur, quand il finit de tuer, il jubile quand on a déjà enterré. Tant qu'on n'a pas enterré, il n'est pas content. C'est pour ça qu'ils ont laissé, ça s'est décomposé d'abord. Comme ça va pousser les gens à vite enterrer. Moi, j'aime les chefs là qui sont sortis. Le message là qu'ils ont porté. Le message là, quand je suis tombée sur ça, j'ai retrouvé un peu la force parce que depuis que Martinez est mort, excusez-moi, c'est comme si je suis tombée moi malade. Quand il reste, je pense qu'à Martinez. Je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas avant. Hein. Parce que moi, je ne m'intéresse pas trop aux chaînes de radio ou bien télévision. Parce que eux qui sont là-bas, ils vont te sortir quelque chose comme ça, comme les visions caca là, qui insultent souvent les gens, qui font les reportages avec les vieilles chaussures pour insulter, dénigrer les gens. En tout cas, même aujourd'hui, quand son nom se retrouve à la une comme ça, personne ne peut boire son caddie parce que l'homme là, avec sa télévision, a trop fait les choses sur les gens. C'est toujours lui qui fait les reportages sur les gens, il compare les gens aux singes, il ramasse les vieilles chaussures dans les champs pour faire les reportages. Donc, on dit qu'un chien qui marche beaucoup ne manque jamais de cailloux. Donc maintenant, si les cailloux sont en train d'aller sur sa tête, qui sait si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Quand toi-même tu as l'habitude de chercher, comme quelqu'un a dit, qui a dit qu'il fout son nez toujours partout. Il veut toujours avoir plus, jusqu'à voilà ça. Quand un chien marche trop, même quand il ne passe pas quelque part, on vole la viande dans la mamie, on dit que c'est lui, et ça parle sur lui. C'est comme ça. Maintenant, ce qu'on vient de faire là, c'est comme ça on avait fait sur le Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et vous avez vu que les commanditaires, celui qui l'avait torturé, il est mort. Il est mort comment? Il est mort même. Même sa dépouille, ce n'est même pas allé dans sa maison. Dans sa propre maison, sa dépouille n'est pas entrée chez lui, à Yaoundé. C'est aller qu'au village. Comme si peut-être la dépouille là hantait les gens. On fuait seulement pour aller jeter au village. Il est mort comment? Hein? Donc vous là, vous êtes là-bas. Rien ne vous sert de leçon. Vous croyez que vous êtes déjà arrivés. Vous êtes les dieux sur la terre. Vous décidez de tuer quelqu'un quand vous voulez. Vous décidez de laisser le corps pourri. Vous décidez même quand vous allez annoncer à sa famille. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Vous ne pouvez pas dépasser nos ancêtres. Jamais. Les chefs là ont dit quelque chose dans le message. Vous avez compris. Ils vous ont montré où est venue la mort de Martinez. Ils ont dit. Parce qu'eux, ils ne parlent pas pour rien. Vous savez même que pour qu'on tue un fils, le fils parfois vient dans les rêves vous expliquer ce qui s'est passé. Donc parfois, on n'a pas besoin de l'autopsie des hommes là, qu'ils vont aller, quand c'est le poison, ils vont vous dire que le cœur a la chair naturelle, c'est mort naturel. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que c'est le poison. Les morts reviennent souvent expliquer ce qui s'est passé aux proches. Oui. Donc, on ne parle pas pour rien. J'ai trop aimé la sortie de ces chefs-là. C'est comme un petit paracétamol qu'on m'a donné de boire pour que ça me calme un peu. Parce que ce qui est devenu, ce qu'on voit dans notre pays, le Cameroun, c'est très grave.
On tue quelqu'un, comme on a tué là. Le genre de mort qu'on ne souhaite même pas à son ennemi. Il y a toujours les personnes comme ça, les mendiants, qui vont se lever pour faire un genre pour que les commanditaires viennent les négocier avec eux. Il y a un proverbe qui dit que si tu manges l'argent jusqu'à tu manges l'argent d'un cadavre, c'est que ton cas est lourd. Parce qu'on ne mange jamais l'argent sur un cadavre. Il y a une personne qui vient dit que tu sais à quel point ces chefs sont corrompus. Je vais vous dire quelque chose, même si on corrompt les gens, il y a des actes qu'on ne pose pas, même si on t'a corrompu. Vous qui doutez de ces chefs, de ce qu'ils ont fait, c'est parce que vous oubliez parfois d'où vous venez. Vous voyez l'eau? L'eau que vous voyez là, que vous buvez, c'est la vie là. L'eau également, ça gâte. Pareil comme le jujube. Le jujube arrange et le jujube gâte. Donc, si on t'a corrompu, tu ne peux pas aller. Ils ont choisi là où le corps était. Le tissu rouge qu'ils ont mis par terre, c'est le sang de Martinez. Et l'eau qu'on verse là, ça c'est comme le jour de son enterrement, où on met le corps par terre et les parents parlent dessus. On parle en versant de l'eau. Vous ne connaissez pas ça, ce que ça veut dire? Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire ça? Quand tu vois quelqu'un jurer avec l'eau, tu ne vas pas voir quelqu'un qu'on a corrompu jurer avec l'eau. Parce que tu jures avec l'eau et que tu mens, ça te prend toi-même. Donc on ne peut pas, tu ne peux pas. Voilà pourquoi les tueurs n'assistent même pas aux enterrements. De peur de prendre même la terre comme ça et parler et jeter. Le tueur fuit pourquoi? Parce que si tu l'obliges à parler, il va parler sur la tête d'un mort. Et quand tu parles, tu mens, ça retourne que sur toi. Verser de l'eau en parlant, c'est comme boire un caddie. Si tu dis que je ne connais pas en versant de l'eau, or que tu connais, ça va prendre tes générations. Ce n'est pas pour rien que vous voyez une femme accouche beaucoup d'enfants. Après, les enfants tombent toujours. Ils meurent. Vous ne comprenez pas. Parce qu'un parent peut-être était parti manger quelque part, manger quelqu'un ou bien empoisonner quelqu'un. Et quand on a posé le caddie, la honte a fait, il a nié et il a pris le caddie. Maintenant, ça finit sa descendance après. Voilà pourquoi on dit que le mal que tu fais, ça va rattraper tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Donc, on ne prend pas l'eau pour parler sur quelque chose quand on ment. Non. Non. Les corrompus ne vont pas passer là-bas. Vous avez vu le nombre de personnes qui allaient là-bas. Je ne pense pas que c'est la totalité des chefs de la Léquier. Parce que ce qui est sûr, c'est que là-bas, il y a ceux qui sont corrompus. Mais les corrompus ne vont pas venir se mettre là-bas. Parce que là, présentement, c'est la tombe de Martinez pour eux. Là où ils étaient là. Ils étaient là où leur fils est tombé. Même s'il n'est pas mort là-bas. C'est là-bas qu'on est venu le jeter. On pouvait le jeter comme ça et mettre la terre sur lui. On ne voit jamais. Donc, le tissu qu'ils ont mis par terre, c'est le sang de leur fils. Voilà pourquoi, même quand tu meurs à l'étranger,
Même quand tu meurs à l'étranger et qu'on n'a pas les moyens de rapatrier ton corps, et que ça arrive qu'on t'enterre dehors. Dehors veut dire à l'étranger. La famille du pays vont toujours faire des rites quelque part en route sur ton nom pour avoir la paix. C'est comme ça. Parce que quand vous oubliez la tradition, vous pensez que les choses ne marchent plus. Les choses, ça marche. Ça marche. Même ici, chez les Blancs, ils vont souvent au cimetière. Tu vois un enfant qui passe au cimetière sur la tête de sa mère ou son père. Elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Peut-être elle met l'eau. Elle dépose les fleurs. Elle parle comme si elle parlait à sa mère, comme si sa mère est là. Elle sait que sa mère est là, sa mère l'écoute. Elle parle. Mais c'est sur la tombe. Là, aujourd'hui, les sont partis parler à leur fils qui est Martinez. Les asticots qu'ils appellent là, c'est le cadavre qui est pourri là. Donc, eux, ils n'ont qu'à partir là où ils veulent avec ça. Mais leur Martinez était là. Là où ils ont mis le tissu rouge là. Et ils ont fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, le fils ne peut pas dormir. Parce que quand eux viennent parler, ils parlent avec les cœurs déchirés, avec des douleurs. On ne peut même pas expliquer parce que si quelqu'un a vu ce corps-là, même n'étant pas de la Léquier, même n'étant pas de sa famille, même ne l'ayant pas connu, la douleur est ici comme ça. Quand tu as vu ce corps-là et que tu parles de ça, tu transpires, tu as la chair de poule. Parce que tu te demandes comment les êtres humains peuvent maltraiter un autre jusqu'à ce point. Et dans l'assassinat de Martinez, là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ce que nous voyons là, ce que nous avons vu là, ce que nous voyons là, dépasse ce qu'on n'a pas vu. Parce que moi, si je pouvais enquêter dedans, si je pouvais enquêter sur la mort de Martinez, la première des choses, et la première personne que je vais chercher, c'est la personne qui a donné les documents secrets que Martinez est parti se mettre à parler. Ou c'était à la radio, ou c'était à la télé. Parce que si on trouve qui a donné ces documents à Martinez, l'enquête là va se dérouler comme ça. On aura tout le monde. Vous comprenez? On aura tout le monde. Parce que même si on attrape les chauffeurs, même si on attrape ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont tué, je pense, étaient envoyés. Mais on peut t'envoyer tuer, tu ne connais même pas ce que la personne a fait. Mais la personne qui détient le mobile du crime là, c'est la personne qui a sorti les documents là, qu'il disait que je reviens demain. La personne en lui donnant les documents savait que il va aller parler. Et c'est lui-même le donneur des documents là qui a commandité la mort là. Donc si on trouve qui a donné les documents là, on va trouver tout ce qui s'est passé. Vous comprenez, non? Ce qu'on est en train de vivre au Cameroun aujourd'hui là, c'est ce qu'on vit aussi sur la toile où on paye quelqu'un, il sort, il parle les choses, il raconte les choses sur toi, il te sabote, il te sabote, il te sabote. C'est ça qu'on est en train de vivre là. Et les chefs traditionnels ont dit, au sommet de l'État, ils ont dit non. Vous avez entendu non.
Il ne peut pas sortir parler pour rien. Vous croyez que vous êtes fort. Le plus fort là, c'est Dieu. Il n'y a personne qui dépasse Dieu et nos ancêtres. Et même quand vous tuez quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que vous êtes plus fort que le mort. Parce que les morts même sont plus puissants que vous-même les vivants. Les morts sont plus puissants que vous les vivants. C'est pour ça moi je dis toujours, quand ma personne meurt, je dis que si on t'a tué, si je connais qu'on t'a tué, hey, je te dis que repose en paix, pourquoi? Arrêtez de dire ça, hein? Arrêtez de dire encore à quelqu'un, repose-toi en paix quand on a arraché sa vie. Il repose en paix quand il avait rendez-vous avec la mort. Hein? On te précipite. On te précipite. Comment tu interprètes que ces chefs ont décidé d'aller jeter le corps en Dormeka? Ils n'ont pas écouté très bien. Il faut souvent interpréter ce que les gens ont dit. Les chefs traditionnels ont dit que eux, ils refusent les asticots. À vous, c'est un corps, mais à eux, ce sont les asticots. Si leur fils n'était pas pourri, c'est qu'ils vont parler d'un corps. Ils laissent les asticots au président de la République d'aller chez lui avec. Avant, à l'époque, quand quelqu'un tuait quelqu'un, on lui mettait le corps même sur la tête. On l'attrapait, on mettait à côté du corps, on dit tu vas manger. Tu vas manger. C'est aujourd'hui que vous allez tout oublier. Parce que vous voulez vivre comme les Blancs, vous voulez vivre comme les autres. À l'époque, quand tu tuais quelqu'un, on t'enferme même dans la maison avec la personne. On te dit que porte-le comme tu as tué. Mange. C'est un peu ce que eux, ils sont en train de dire. Donc, comme vous avez tué, nous ne sommes pas là pour prendre les cadavres. Allez aussi le cadavre pour enterrer. Si on te laisse un cadavre, ça veut dire qu'on t'accuse que tu as tué. Vous avez compris maintenant? Si on t'abandonne un corps, ça veut dire qu'on dit que c'est toi qui as tué. Les chefs sont en train de vous dire que sa mort vient de là. Et comme il est le président de la République et leur fils était là-bas, ou c'était pour les défendre, ou c'était quoi, ça veut dire qu'on lui dit que comme tu as laissé, on a tué l'enfant, notre enfant, pas enterré chez toi. C'est un peu comme ça. Donc, c'est lui en tant que le président de la République, comme il n'assure pas la sécurité des gens et on a tué l'enfant, on lui dit de prendre ça. Parce que c'est lui d'abord le premier accusé. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui est le chef, le président de la République. C'est lui qui est supposé protéger les gens. S'il y a l'insécurité au Cameroun, ça veut dire qu'il a négligé les choses. Maintenant, si on lui dit de prendre des parties là où il va avec le corps, pas chez toi, vous trouvez le mal comment? Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas te donner, tu ne peux pas venir prendre l'enfant de quelqu'un pour travailler avec un enfant qu'on a souffert sur lui. Après, tu ramènes les asticots, tu dis que l'enfant est mort. L'enfant est mort comment? Tu faisais quoi avant qu'on a tué l'enfant là? Jusqu'à il pourrit. Donc même quand on a attrapé l'enfant, tu n'as pas cherché pour aller le récupérer. Parce qu'on le cherchait bien, on devait le trouver. Pas en décomposition. Et les chefs pouvaient avoir le courage de prendre le corps de l'enfant pour aller laver. Mais tu vas prendre quelque chose qui est pourri. Devant tes yeux, on a enlevé un enfant. Devant tes yeux, on n'a pas cherché. Devant tes yeux, on retrouve l'enfant, on dit qu'il est pourri. Pourri? Comment? Alors, prenez ça, vous partez. Mais c'est pourri entre leurs mains, non? Est-ce que c'est entre les mains des chefs là qu'il est pourri, que le corps là est devenu comme ça? Donc, on lui laisse ça, il part chez lui avec. Comme ça, la prochaine fois, avant d'abandonner un autre Camerounais pour qu'il pourrit, il va comprendre qu'il va se retrouver à les corps des gens pourris tout le temps. Vous avez compris maintenant le message?
Si vous avez d'autres questions, posez. C'est un peu comme ça. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, quand il y a un problème, il faut beaucoup travailler avec la tête et pousser des recherches. Ils ont tout dit. Le corps n'était pas seulement pourri. Ils ont dit non, dans la vidéo, il était même sodomisé. Maman, vous ne voyez pas que c'est l'humiliation de trop. Même les chefs là ont dit que comme les maquisards. Les maquisards ne tuaient pas comme ça, oh, les chefs là. Les maquisards n'avaient pas le temps de sodomiser les gens. Les maquisards coupaient seulement les gens, ils coupaient avec les machettes, parce qu'ils n'avaient pas le temps pour attendre, pour sodomiser. Hein? Les sodomisés là, mais ils ont mis les préservatifs ou comment? Parce que si tu sodomises quelqu'un, on doit aller là-bas seulement prélever et examiner et voir qui a sodomisé. Je ne sais pas comment on fait les examens là, ça traîne, on nous dit rien. Quand on parle de sodomiser là, si la personne n'a pas mis les préservatifs, même s'il a mis les préservatifs, ou ils mettent que les gants, je ne sais pas. Parce que normalement, tout ce qu'ils ont fait là, ils ont laissé les empreintes. Ou bien ce sont des professionnels, ils savent comment ils font. Comment ils font? Yes. Donc, ils ont tout fait sur le gars là. Et je vous rappelle que quand on parle de sodomie, on ne le fait pas quand il est mort. Non. La torture là, on lui fait subir ça quand il est encore vivant. Il a eu les doigts coupés. Moi, je peux penser que s'ils sont allés jusqu'à couper les doigts, ça veut dire que je pense qu'ils se sont battus. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont battus. Et en se battant, je pense que si on attrape les tueurs de Martinez, il y aura les traces quelque part que Martinez a laissées sur quelqu'un. Parce que quand on veut te tuer, quand vous êtes face à quelqu'un que vous savez que vous allez mourir, si vous avez la chance d'avoir le contact avec la chair de la personne, il faut griffer. Parce que quand vous griffez, ça prend sa chair, ça cale dans les ongles. Et quand ça cale dans les ongles, pour faire les recherches après, c'est facile. On va juste prendre la chair, là, on va aller examiner au laboratoire et on va connaître à qui appartient on va trouver directement l'ADN de la personne. C'est comme ça qu'on va attraper. Parfois, quand il y a les bagarres et que celui qu'on va tuer a peut-être réussi à griffer une personne, la personne maintenant par peur. Ça, c'est une possibilité. Il coupe les doigts comme ça pour empêcher ça. Ça peut aussi être que c'est les buveurs de sang qui coupent les doigts et recueillent le sang. Parce que les buveurs de sang, quand ils tuent, ils te torturent, ils coupent comme ça, ils prélèvent le sang. Ton sang, ils boivent ton sang quand tu es en train de regarder. Donc, ils boivent ton sang quand tu es en train de regarder. Bon, je ne pense pas que tel est le cas, je ne sais pas. Mais le genre de mort qu'ils ont infligé à ce garçon montre, bon, il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Parce que vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup de Camerounais qui sont morts torturés et que ils n'ont pas eu la chance d'être exposés comme Martinez pour qu'on soit au courant. Nous avons des gens qui sont morts dans les prisons, torturés. Nous avons l'exemple de Wazizi, un autre journaliste, qu'on a tellement torturé qu'il est mort. Ils ont même refusé de donner son corps jusqu'aujourd'hui. Nous avons le cas de Rodrigue.
le militant de MSC, qui est mort tout dernièrement, aussi torturé en prison, jusqu'à il a trouvé la mort. Donc, au Cameroun, il y a ces tueurs-là qui ont l'habitude de prendre le plaisir à voir les gens souffrir. Et ce sont des tueurs en série qui ont l'habitude d'avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire voir, parce qu'il y a des tueurs en série, comme le terrain où vous avez vu on a jeté Martinez. Ça peut être que c'est leur terrain, c'est là où ils viennent souvent faire les choses. Parce que le terrain est tellement grand qu'ils peuvent t'amener là-bas, ils te demandent cours. Pendant que tu cours, on tire sur toi. Pendant que tu cours, on te jette les flèches. Pendant que tu cours, Donc, il y a les tueurs qui prennent le goût, le plaisir de voir les gens souffrir avant de finir avec eux. Ils ne te font jamais quelque chose quand tu es à mort. Non. Ils te torturent vivant. Ils vont venir couper un doigt. Tu vas crier. Quand tu cries, ils te crachent dessus. Quand tu cries. Et ça c'est quand? Parce que le cas qu'on voit là, ça veut dire que le commanditaire même de cette mort était sur place. Et je pense que c'est lui-même qui est passé à l'acte. Donc, on attrape le gars, on le ramène sur le commanditaire. C'est lui-même qui passe à l'acte. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a tellement la haine sur toi que tu as tellement fait quelque chose à lui qu'il est tellement mauvais, il a tellement mal, honte, que quand il t'arrête, il coupe un doigt, il te dit, tu te prenais pour qui? Hein? Tu penses que tu es quoi? C'est moi comme ça. Parce que là-bas au Cameroun, ils aiment dire, c'est moi. Tu es qui? La preuve, un des accusés avait dit à un ambassadeur, ferme ta bouche quand il te parle. C'est moi qui parle. Et il parle comme ça, avec les pieds croisés. Eh my God, l'argent. L'argent avec les villageois. C'est pour ça, hein, vous devez envoyer vos enfants à l'école. Parce que quand tu n'étais pas à l'école, et qu'un jour, l'argent passe devant ta porte, tu crois que c'est Dieu même qui est venu déposer sa chaise devant ta porte. C'est pour ça il fait tout. Et à cause, parce que lui, il aime qu'on le voit, il aime tellement le pouvoir, que voilà maintenant, même là où peut-être il n'est pas passé, on dit qu'il est passé. Qui va prendre son caddie? Qui? Quelqu'un a l'argent, même le chef de la police a peur de lui. Tout le monde a peur de lui. Hein? Pour finir, même on l'amène même à... Il était l'autre jour où... Hein? On l'amène même au niveau où il y a les grands intellectuels. On le met là. Pourtant, il n'a jamais été à l'école. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'au Cameroun, c'est l'argent qui parle. On a écrasé tout le monde au Cameroun à cause de l'histoire d'argent. Ils volent des milliards, ils gagnent partout, ils sont devenus les dieux sur la terre. Jusqu'à ils vont même à l'église porter les chapeaux sur la tête des évêques. Hey, c'est pas la sorcellerie ça. Hein? C'est pas la sorcellerie. En tout cas, ce que vous devez savoir, avec l'argent, on ne peut pas tout acheter. Jamais. Jamais. On ne peut pas tout avoir. Merde! Ils tuent les enfants des gens. Ils se foutent de nous. Mais c'est parce que vous avez même oublié. Mais allez même à Bamenda. Mais travaillez sur ça. Ça va ramasser les bêtises comme les souris vont tomber. Vous ne connaissez pas comment ça se passe? Hein? Travaillez ça. Même quelqu'un qui a ses mains entendues, avant de ne pas dire à Martinez de faire attention, va que partir. Je dis, si on a arrangé, tu as ses mains entendues et que tu n'as rien dit, ils vont tomber comme des souris. Comme des souris.
Quelqu'un tue un dans ta famille, tu tues 20 dans sa famille. Comme ça, prochaine fois, avant d'aller faire les choses là, ils vont bien réfléchir. C'est pour ça que je ne peux pas dire à Martinez, repose à paix. Non, non, il repose quoi en paix? Mon frère, tu lèves tes yeux, tu les cherches. Tu t'assois que dans leur bureau. Maman, tu arrêtes que la machette. Le genre que quelqu'un va entrer, tu fais comme ça, il sort, il tape sa tête sur le mur, tu le laisses comme ça. Tu les effraies seulement comme ça, tous les jours. Le genre qu'on dit à quelqu'un, si tu es encore dans ton bureau là, il dit non. Toi-même, tu occupes que les bureaux là. Mon frère, c'est comment? Vous prenez les enfants des gens tous les jours, vous zigouillez, vous zigouillez, vous zigouillez. Tout ça à cause du pouvoir. On fait quoi avec le pouvoir? Quand vous entendez là, sur la toile, il y a des gens qui essayent de faire des bonnes analyses. Mais comme nous, quand il y a un problème, oh l'émotion, il y a ceux qui sont payés pour mettre que sur une autre personne, en laissant. Ce qui pourrit notre pays là, c'est que le vrai tueur, souvent, on le laisse. On s'acharne sur quelqu'un. Pourtant, ce n'est même pas la personne. Et entre-temps, le tueur là continue à tuer. Parce que si vous pouvez bien réfléchir, Martinez n'est pas mort seul. Hein. Vous avez un jeune ministre de 52 ans qui n'était pas malade. Votre ministre des Mines. Quand on parle de mines, on parle de la maison du pognon. Il n'était pas malade. Il est tombé. Boum, il est mort. Tous les jours, eux, ils tombent comme ça. Ils tombent comme ça. Ils tombent comme ça. Ils tombent comme ça. On finit celui-là, pourquoi? Parce qu'il est jeune. Peut-être il va avoir nomination quelque part. On a peur que celui-là, peut-être on peut le nommer. Alors pour l'empêcher d'être nommé, il faut finir avec lui. Et qui peut faire un truc comme ça? Qui peut faire un truc comme ça? Moi, je dis que si je pouvais enquêter dans l'histoire là, c'est qu'on va chercher, comme eux, ils font souvent les choses sans trace, même si c'est sans trace. Dans quel bureau on garde déjà les documents que Martinez a eu entre ses mains? Oui, dans quel bureau on garde la qualité de documents là? Parce que ce sont des documents vraiment secrets. On garde ça dans quel bureau? À partir de ce bureau-là, on va connaître qu'il y a eu fuite de documents là-bas. Et parce que hein, les audios de Martinez, vous savez que Dieu n'est pas fou. Dieu laisse toujours les traces. Et on a la chance aujourd'hui que les gens font des vidéos et tout. Et quand vous écoutez bien les audios de Martinez, à partir des audios de Martinez, vous pouvez connaître d'où vient la mort de Martinez. Il s'attaquait aux gens. On ne refuse pas. Mais il y a quelque chose que quand vous écoutez les audios là, vous n'écoutez pas très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, même dans la vie réelle, il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens s'entendre. Donc, quand vous vous entendez, la personne va tout faire pour venir entrer au milieu de vous pour vous détruire. Et quand il finit de vous détruire, il ne vient pas vous détruire parce que il ne vous aime pas. Il a juste mal de vous voir ensemble. Parce que quand il vous voit ensemble, il pense que ce que l'autre connaît sur lui, peut-être il t'a dit.
Donc ça l'énerve, il dit que c'est mieux que je vienne vous diviser. Il vient, il crée un mensonge, il met là, il vous divise et il s'en va. Dans l'une des vidéos de Martinez, parce que moi je m'assois, vous voyez ça là, c'est MP3. MP3 veut dire que quand je veux suivre quelque chose, je le connecte à ça et je me couche, je l'écoute, ça finit, je mets, j'écoute, ça finit, je mets, j'écoute, parce que pour bien écouter quelque chose et comprendre ce qui se passe, tu n'écoutes pas seulement une fois. Si tu écoutes quelque chose une seule fois, tu ne vas pas comprendre. Il y a une année où un notable était sorti de la voiture de mon père. Il a braqué l'arme sur quelqu'un dehors. Un autre notable, il a tiré sur lui. Quand il a tiré sur lui, il a retourné l'arme en l'air comme ça. Il a tiré pour annoncer l'arrivée du chef. Après, il est parti ouvrir la portière pour sortir le chef de la voiture. Quand le chef sort, il voit l'autre notable mal en point, mais il ne sait pas que c'est une balle. Il se dit qu'il a fait malaise. Il ordonne qu'on le mette dans sa voiture pour l'amener à l'hôpital. Sans savoir que c'est celui qui est là, qui a tiré. Lui aussi, il ne fait pas comme s'il a tiré. Dans la foulée comme ça. Pendant que on le met dans la voiture, le chef s'avance. Il fait semblant de suivre le chef. Il fait demi-tour. Il tire, il perce la roue de la voiture. Il revient encore. Il part. Ce qui a trahi le monsieur, c'est que quelqu'un avait sorti son téléphone pour filmer l'arrivée du chef. Et il a filmé une scène de crime. Quand ça se passe, parce que quand ça se passe comme ça, on ne sait pas qui on va accuser, personne ne sait même quand l'autre a tiré. Et lui, il est là, et il ne parle pas. Il ne savait jamais qu'on allait connaître, jamais. Alors, on conduit le serviteur en route, arrivé en route, l'air fini dans la voiture. Le serviteur même rend l'arme, selon comment on l'avait tiré. Et puis l'histoire commence. Oh, il y avait d'autres qui disaient, oh, on a tiré sur le chef, tout ça là. Ça partait comme ça. Et dans la foulée, on parlait comme ça. Il y a quelqu'un qui a signalé que j'ai enregistré quelque chose, mais j'ai peur. Et on s'est arrangé. Comment? On va sortir la vidéo. Le temps qu'on sort la vidéo, il fallait qu'on soit prêts, les autres, pour copier vite la vidéo parce que on va supprimer. On a copié la vidéo. Pendant qu'on supprime, nous, on avait déjà tout ça. Maintenant, on a remis la vidéo, on a demandé aux gens de regarder, de bien visionner. Quand quelqu'un regarde une fois, il dit, je n'ai rien vu. Tu dis que non, regarde une fois, tu vas voir quelque chose. La personne regarde même 5 fois, il t'appelle, il dit, j'ai vu. Tu dis, tu as vu quoi? Il dit que, je vois comment l'autre fait comme ça pour tirer. Je dis, regardez. On regarde, on voit. Pour finir, tout le monde a vu comment, quand il ouvrait la portière de sa voiture, l'autre venait déjà pour s'occuper de sa majesté. Mais lui, quand il ouvrait la portière, il a mis l'arme comme ça, comme sur ses pieds, en position de tir. Donc, il ouvre la portière comme ça, il cache les vues des gens, il tire celui qui est là, il referme la portière, il tourne l'arme, il tient en l'air pour annoncer l'arrivée.
Personne ne pouvait jamais imaginer que c'est lui. C'est dans la vidéo qu'on regarde, on voit tout ça. Il n'a même pas, comme il était aussi du RDPC, il était fort, il avait l'argent, il n'a même pas passé une nuit en cellule. On a mené le combat là. On a tout fait. Rien. Il s'est foutu de nous. Aujourd'hui que je vous parle, il est où? Il s'est même retrouvé sur la chaise roulante. Vous comprenez? Donc, il y a des crimes, il y a des choses qui se passent. Que parfois, on s'accroche sur une personne. Et c'est lui-même qui a fait à côté. Il vous regarde, il rit. Si le ministre des Mines est tombé, je pense le même jour. Parce que peut-être le ministre là est mort, ou c'est que vendredi, ou c'est samedi, ou c'est dimanche. Mais c'est les mêmes. Le ministre de 52 ans, ministre des Mines, il est tombé. Un jeune. On kidnappe Zogo. On le tue. Maintenant, ici, on s'accroche. Pour Zogo, on s'accroche sur quelqu'un. Pour celui-ci, on ne vous fait même pas allusion. Hein. On ne parle même pas trop. Hein. Pourtant, c'est une tête ici qui est partie. Quelqu'un qui détient même beaucoup d'argent de notre pays, qui gère beaucoup d'argent de notre pays. Et Zogo aussi était en train de trahir toujours les lignes, ou ces lignes 94 et lignes quoi, qui parlent aussi de beaucoup d'argent. Et celui-ci, le ministre là, c'est le ministère de Mines, où l'argent aussi sort beaucoup. Mines, c'est, on parle de diamants, de l'or, de tout. Ici. Est-ce que ce que le monsieur Zogo était en train de dénoncer, celui-ci détenait quelque chose qui regardait ce que Zogo dénonçait? Point d'interrogation. On ne sait pas. Parce que ici, il y a beaucoup d'argent. Et ici, il parlait des choses que les gens ont volées. L'argent que les gens détournent. Ce que je vais vous faire savoir dans les audios de Zogo. Zogo dit que quelqu'un était venu lui dire que Amougou Bilinga s'est confié que c'est lui qui a fait qu'on a envoyé Zogo en prison. Vous comprenez? Ça, c'est dans un audio de Zogo Martinez. Il dit que quelqu'un était venu dire à lui, Zogo, que Amougou Bilinga avait fait qu'on l'envoie en prison. Et là, comme la prison n'est pas l'ami de quelqu'un, hein, parce que si quelqu'un t'envoie en prison, fait qu'on t'envoie en prison, dès que tu connais, la personne va devenir ton ennemi à vie. Quand on a dit comme ça, Zogo a eu la haine dans son cœur contre l'autre. Parce qu'avant, peut-être, ils étaient bien. Quand on lui dit que c'est lui qui fait qu'il part en prison, il ne comprend plus rien. Et ce que je vais vous dire à partir de là, c'est que quand on est venu dire comme ça à Zogo, je pense que Zogo a piqué la colère sans chercher à savoir si c'était vrai. Or, selon moi, la personne qui est venue dire ça à Zogo, c'était une façon de les diviser
avant de s'installer pour faire son coup. Vous comprenez? Donc, pour mener les enquêtes de Zogo, il y a les pistes que Zogo a essayé de laisser dans les audios, que c'est facile. C'est facile pour voir d'où vient la mort de Zogo. Je dis que c'est facile pour voir d'où vient la mort de Zogo. Est-ce que vous comprenez? C'est la guerre du pouvoir. Et comme on dit toujours, dans une maison, quand vous vous divisez déjà, le diable s'installe. Quand il y a la paix, il n'y a pas le diable. Quand vous vous divisez déjà, le pouvoir a divisé une maison. La maison est devenue deux camps. Le camp du père et le camp de la mère. C'est comme ça qu'on doit dire. Maintenant, chaque camp veut avoir les successeurs du père. Vous comprenez, non? L'histoire qui ne fait pas aujourd'hui, c'est comme dans la concession des notables chez nous là. Chaque maison veut avoir les successeurs du père. Ici, chez la mère, on regarde ici chez le père, on dit, hey, ça peut être celui-là. Hein. On va faire comment pour faire même que le père le déteste. On va faire comment pour faire qu'il rate d'être le successeur du père. Entre-temps, du côté du père, ici, eux, ils regardent ici chez la mère. Ils disent que ça peut être celui-là. On fait comment? Mais entre-temps, avant, ils étaient comme ça. Quand papa était encore solide, papa avait encore la force, ils étaient unis. Et quand ils étaient unis, ils ont bien volé. Hein? Ils ont volé entre eux. Tous sont des voleurs. Eux tous sont des voleurs. Il n'y a pas d'exception. Eux tous sont des voleurs. Sauf que maintenant, comme papa doit mourir, selon eux, ou papa est déjà mort, selon eux, ils cherchent le successeur. La maison est divisée en deux. Il y a la famille de papa, il y a la famille de maman. Ils cherchent, et dans les deux familles, il faut trouver un successeur. Maintenant, c'est la guerre de successeurs là qui fait que vous voyez les meurtres comme ça. Comprenez, non? C'est la mort de successeurs là, la guerre de succession qui fait que nous voyons les morts que nous sommes en train de voir là. Vous comprenez? Celui-ci a peur que le successeur va sortir ici. Alors il se décide, il vient ici faire le massacre, il tue les gens. Ceux-ci aussi, ils vont calculer ici. S'il y a possibilité, ils vont aussi faire les massacres ici. Donc entre eux, ils sont devenus eux-mêmes leurs propres ennemis. Ils se tuent maintenant entre eux. Et nous, on est derrière maintenant. On vient nous traumatiser. Vous comprenez? C'est la guerre de succession qui est en train de se passer. Parce que la maison est divisée. Comme la maison est divisée, tout le monde veut avoir les successeurs chez lui. Vous comprenez? Dans cette maison, il y a la famille de la mère, il y a la famille du père. Eux, maintenant, n'importe qui va avoir les successeurs chez lui. Même si c'est toi, tu vas faire la même chose. Mais sauf que peut-être tu ne vas pas tuer. Tu vas aller corrompre parce que chez nous, on donne les enveloppes. Pour dire que non, il faut qu'attraper mon fils là pour qu'il soit successeur. Mais ici, maintenant, ce n'est pas la qualité là. Tu ne peux pas corrompre. Tu vas corrompre qui? Parce qu'il s'agit de la politique. Donc, entre eux maintenant, ils sont en train de se bouffer. Ils se bouffent. Parce que n'importe qui veut avoir les successeurs. La famille du père dit que non, il faut que ça soit que chez nous. La famille de la mère dit que non, non, il faut que ça soit que ici. C'est sûr qu'ils ont même dit, ils sont tellement divisés même qu'eux, ils ne se parlent plus. Ils ne mangent même plus ensemble. Pourtant, quand le père marchait encore bien, ils étaient bien, mon beau. C'est comment? Maintenant, à cause de la succession du père, eux, ils sont divisés.
Et quand ils sont divisés là, vous voyez un peu chez Photo Victor, non? C'est la même chose. C'est ce que nous on est en train de vivre aujourd'hui. Mais sauf que ici maintenant, ils se mangent entre eux. Ils se mangent entre eux. Ils se mangent entre eux. Et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début. Parce que la carte que se mange là, on va se réveiller un matin. Quelqu'un m'a même pris que le couteau couper la tête de quelqu'un. Vous comprenez? C'est la guerre de succession. C'est la guerre de succession. Et c'est ça qu'on appelle le gré à gré. Parce que dans leur tête, dans leur petite tête, c'est que le pays est devenu le royaume. Et comme le père va mourir, ou il est déjà mort, eux maintenant, ils cherchent comment ils vont mettre les successeurs. Mais sauf que eux-mêmes les deux là, le côté de papa et le côté de maman, n'arrivent même pas à s'entendre pour choisir un qui va succéder papa. Non. Il y a la famille du père, les oncles et tout qui sont là, qui disent que non, non, c'est à nous. Il y a la mère qui est là avec ses enfants et sont derrière aussi ces gens. Non, 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 ça va être que nous. Ne lâchons rien. Comme le père est déjà trop fatigué, virgule, la mère est encore solide. Ah, vous comprenez, non? C'est à cause de ça, tellement cham entre eux que vous voyez même leur brin d'amour a fui. Elle dit que n'importe qui mange sa part d'argent, donc elle ne les même pas là parce qu'elle est dépassée. Vous comprenez? La cham qui est entre eux, la famille de papa et la famille de maman, c'est très grave. Maintenant, parce que la famille de papa et la famille de maman, c'est ce qu'on connaît. Maintenant, si la famille des amis aussi se met encore dedans, nous sommes morts. Nous sommes morts. Vous comprenez? Comment il y a dans les lettres Zogwaré, les lettres où on dit que les lampadaires sont les caméras? C'est pour montrer quoi à qui? Vous ne voyez pas que c'est comme si même ils préparent comment ils vont aller attraper le père là une fois, ou attacher, ou mettre même dans le cercueil fermé pour nous dire qu'il est mort. Mais ils ont déjà pris la chaise du père. Vous-même, vous ne comprenez pas. Oh, la succession, maman, on sait qu'on va faire comment? Le Cameroun est devenu le royaume. Eux, ce discours-là, ils se mangent sur quelque chose qui n'est même pas à eux. Ce n'est même pas à eux. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent. La famille de maman tue la famille de papa. La famille de papa tue la famille de maman. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent entre eux sur quelque chose qui n'est pas à eux. Parce que la présidence, c'est quelque chose d'un peuple. C'est un pays. Et on ne peut gouverner qu'un pays par mérite. Hein? Les gens qui vont déjà à l'église couronner les évêques là, ils veulent aussi couronner la présidence ou comment? Quelqu'un qui insulte les ambassadeurs et tout. Qui va nous sauver même? Qui va nous sauver? Hey! Voilà où vous voyez les cadavres tomber tous les jours là. Ça tombe, hein? Ça tombe beaucoup. Ça tombe beaucoup. Ce que nous on connaît là, c'est rien sur ce qu'on ne connaît pas. Ça tombe beaucoup. Ça tombe beaucoup. Donc, c'est devenu, là-bas chez eux, c'est devenu le Nyomi à Nyayou. La famille de la mère Nyo, la famille du père. La famille du père Nyo, la famille de la mère. On ne sait plus où mettre la tête. Entre-temps, ils sont en train de se bouffer. Ils se bouffent. On a réussi à distraire un pays, à traumatiser les gens. Jusqu'à même, le ministre des Mines meurt. Personne n'est au courant, maman. Personne ne comprend rien. Vous n'êtes même pas intéressé. Pourtant, c'est une partie de nos fonds là, qui est partie comme ça. Ou celui-là est là-bas, ça fait combien de temps? Ou il a volé sa part combien? Il est mort. Il est mort. C'est notre argent.
Ça part comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ils ont décidé maintenant qu'ils vont tuer, laisser ça va pourrir, ils vont venir nous servir sur le plateau. Et vous voulez que nous on ramasse les asticots? Partez avec, vous allez manger les asticots là. Les chefs là n'ont même pas bien parlé. Ils partent enterrer quoi en Bomaka. Il faut qu'ils mangent. Donc c'est un peu comme ça. L'histoire de l'assassinat de Martinez, c'est la lutte des successions. Voilà. Tu bouffes un chez moi, je bouffe un chez toi. Tu bouffes deux chez moi, je bouffe trois chez toi. C'est comme ça qu'ils sont là-bas en train de faire. C'est comme ça. Parce que si Martinez est allé devant une gendarmerie, quand une voiture vient cogner le portail, n'est-ce pas la première des choses, les gendarmes doivent sortir pour voir. Ils ne sont pas sortis. Il a crié, ils ne sont pas sortis. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils étaient déjà informés qu'il devait avoir quelque chose. Comme c'est le chemin de sa maison, on savait qu'on va le coincer et que quand il va se rendre compte, il va aller là-bas. Et on a déjà préparé que non. Et pour préparer jusqu'à ce qu'il soit informé, ça doit venir du haut. Ce n'est pas en bas qu'on téléphone pour donner les ordres comme ça, non. Et même quand il disparaît, parce que quand il crie, sa voiture reste là-bas. Les gens là l'attrapent, mettent dans leur voiture. Est-ce que la gendarmerie est sortie sur le champ là pour suivre la direction où on est parti avec lui? Non. Pourquoi ils ont fait tout ça? Hein? Pourquoi ils ont fait tout ça? Après on nous embrouille, on sort même une vidéo, on vous montre que regardez, c'est comme ça qu'il marchait, on le suivait. Est-ce que la voiture qui est derrière, qu'on veut nous faire croire que c'est ça, est-ce que c'est on appelle quoi, Brado, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'autre voiture qu'on montre dans la vidéo là, c'est ancien coup. Or que l'autre qu'on montre là, c'est les yéyé, les modèles de yéyé. Hein? Et puis, il faut souvent réfléchir. Quand on vient vous poser un problème, il faut bien réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut décider de tuer quelqu'un, il peut l'attraper, il ramène encore chez lui? Parce que quand on l'attrape, c'est dans la soirée. La personne pouvait aller directement dans la brousse là-bas pour aller faire ce qu'il voulait faire. Mais on vient vous dire que il a été torturé ici. Il a été torturé là-bas. Mais pourquoi vous ne partez pas nous filmer les lieux pour nous montrer, pour que nous-mêmes on voit? Parce que si on torture quelqu'un quelque part, il y aura quand même les traces. Même de sang. Même quand tu pètes l'âme chez quelqu'un, il y a le sang qui touche parfois le mur. Et c'est le sang là qui fait qu'on analyse plus tard pour voir. Parce que la qualité qu'il a été torturé là, on ne peut pas manquer une goutte de sang qui a touché un mur. Même si eux, ils nettoient comment? Ils ne peuvent pas tout nettoyer. Vous voulez nous faire croire quoi? Nous faire gommer quoi? Martinez a été tué comme les Ouazizi ont été tués, torturés. Ceux qui sont passés, même au CED, qui sont encore vivants, peuvent nous témoigner du genre de torture qu'on administre aux Camerounais. Oui. Nous avons ceux qui ont pu sortir de là vivants, qui peuvent nous témoigner ce qu'ils ont vécu. Il y a Serge Bianco là qui avait dit qu'on avait mis l'électricité sur ses testicules, non? Hein? Donc, ils sont tous les jours, ils font la même chose. Ce n'est pas la première fois.
Maintenant, là, ils veulent nous embrouiller. On va se retrouver sur la toile, même en train de se chamailler. Parce que sur la toile, il y a beaucoup qui sont payés. Qui sont payés par le commanditaire même de ce crime. Mais qui sont là en train de nous faire comme ça. En train de nous pondre les informations fausses. Comme Martinez lui-même avait dit dans l'autre audio. Pour nous embrouiller. Essaye de vouloir parler. Ta page est toujours attaquée. Vous avez à constater, ma page ici. Il dorment ici sur ma page. Je ne sais pas pourquoi il dorment ici. Je ne peux pas tousser. Ma page est toujours en train de te signaler. Signaler. Et celui que Martinez dénonce là, j'avais dénoncé depuis. Il a envoyé les gens venir me supplier de ne plus parler de lui. J'avais dénoncé depuis. Oui. Et je vous avais dit que je ne dénonçais pas pour rien parce que j'étais tenu quelque part ici, devant l'Union européenne. Ils étaient en train de parler quelque chose, je ne savais pas que j'étais là, j'étais en train d'écouter. J'ai bien tourné ma tête, j'ai bien compris. Après, j'ai pris ma route, je suis parti. Oui. Ils sont beaucoup comme ça. Ils vont faire semblant d'être des combattants. Pourtant, ils sont là payés. Payés. Et celui-là, c'est la même personne qui a sorti une lettre un jour pour dire que les notables de mon village ont écrit contre le chef. Ils ont rempli les noms des gens sur la fiche comme ça. Pourtant, personne sur la fiche n'était même là où ils avaient écrit la lettre là. Quand on a mené l'enquête, c'est sorti un soi-disant opposant au Cameroun. Et un autre, aujourd'hui, qui est également malade. Ils ont écrit ça, ils l'ont envoyé, ils l'ont payé, il a publié sur Facebook. Dès que j'ai récupéré, j'ai commencé à mener les enquêtes. Il a fui. Moi, il vous parle toujours ma part. Après, on me donne raison. Toujours tard. Martinez vous a laissé les audios. Il faut bien écouter ces audios pour comprendre beaucoup de choses. Ne voyez pas seulement là où il insulte. Il y a même parfois, il insulte parce que, comme on était déjà en voie de le tuer, on le poussait à raconter les choses qu'après, parce que le tueur savait qu'il allait tuer Martinez. Il fallait qu'il pousse Martinez à parler des choses pour vous mettre sur une autre piste. Pourtant, le tueur est là, il vous observe. Hein? Le tueur est là. Le tueur a réussi à ce qu'on l'oublie. Dans sa part de combat qu'on était déjà en train de sa tête voulait déjà tomber là. Eux tous, on ne défend personne. Eux tous là sont des tueurs. Mais il y a d'autres qui tuent et font semblant pour que d'autres échappent. Mais eux tous là, ils tuent. On ne refuse pas. Mais l'autre ci là, si le pays là pouvait nous faire l'enquête pour une fois, jusqu'à nous parler, c'est que vous allez entendre des choses. Jusqu'à faire comme ici, on mène les enquêtes. On t'attrape, tu dis que non, c'est elle qui m'avait envoyé. On attrape l'autre, l'autre dit que ça s'est passé comme ça. Après, on fait la descente sur le terrain pour refaire encore le même film, comment ça s'est passé. C'est que vous allez voir les choses et vous allez venir ici me dire que, hein, Lydie, tu avais raison. Mais ils vont nous embrouiller comme ça. Ils vont nous embrouiller après. Donc c'est pour ça que je sors aujourd'hui pour remercier la sortie de ces chefs-là. Parce que s'ils sont forts devant les hommes, ils ne vont pas être forts devant Dieu et nos ancêtres. Oui. On vous a donné 45 jours. 45 jours. Voilà.
Ils ont fini le nozo jusqu'à maintenant. Ils partent attaquer la Leki. Comme ça, à cause du pouvoir. À cause, vous avez tellement soif du pouvoir. Vous avez tellement soif. Parce que vous avez tellement volé. Que vous avez peur que si je perds le pouvoir là, je peux me retrouver en prison. Mais vous devez même voir Mebengo en prison et ça vous sert de quelque chose. Lui ne pouvait jamais imaginer qu'il pouvait être en prison. Vous êtes là, même les petits comme ça là. C'était lui le plus fort. Il est là en prison. Depuis qu'il est là en prison. Même s'il passe souvent au procès avec les bouteilles de champagne. Mais il est en prison. Il est privé de liberté. Pourtant, c'était lui, le petit Dieu. Quand Mebengo était dehors, qui de vous pouvait tousser? Vous le voyez en prison. Vous êtes encore là, vous faites encore aussi le gros dos comme ça. Attendez. Vous ne connaissez pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Hey! Le temps de Dieu. Si quelqu'un avait dit que un matin, Bidinga et Mboutou, qu'aujourd'hui là, il ne devait même pas être là, c'est qu'il est accepté. Lui-même là, il guettait la place là que vous êtes en train de guetter là-haut. Il guettait la place là. Il est où? Il est dans la terre. Mais Bengo qui guettait, il est où? Privé de liberté. Vous êtes là. Vous tuez les enfants des gens. Vous les laissez même pourrir. Après, vous appelez les gens de venir porter. Vous êtes des monstres. Il faut qu'on vous soigne. Il faut qu'on vous traite comme on traite des monstres là. Moi, je veux qu'un matin, on se réveille comme ça. Et on se réveille comme ça. On nous dit que oh, on a tapé tous les gens à la prison, on a fermé à Condengui. Eh non. N'importe qui va être libre dans sa tête. Parce que vous ne pouvez pas savoir la souffrance que vous avez mis dans la tête des Camerounais. Mes amis, le pays là, c'est chaud. C'est chaud. Tu ne peux plus parler. Hein? Tout le monde a peur d'entrer dans les bradeaux noirs. Hein? Tout le monde a peur. Moi, c'est une longue bouche. Je veux aussi parler. Hein. S'ils veulent, ils me mettent dans les... S'ils me mettent même dans les bradeaux là, avant d'arriver là où ils torturent les gens, là, mon cœur même aurait déjà lâché. Je vais mourir même avant d'arriver là où ils partagent les gens là. C'est chaud. C'est chaud. Mais ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont fait à Martinez là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. On ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. Mes amis, et vous laissez. Et vous laissez. Bonne soirée à vous. Et beaucoup de courage aux Camerounais traumatisés de partout. Nous, on passe partout. On nous avait un peu oubliés. Maintenant, ils ont pris l'histoire des journalistes tués. Nous sommes à la une partout. Partout. Je vous ai dit depuis longtemps, quand moi, ils marchent, on dit que tu es d'où? Je suis congolais. Je suis congolais né au Cameroun. C'est comme ça qu'elle dit souvent. Maintenant, vous avez porté l'histoire des journalistes. Vous avez tué pour venir encore nous mettre la boue sur nous. Maintenant, quelqu'un va te dire que tu es du Cameroun. Là où on kidnappe les journalistes, là, on pas tué, on les viole, on les fait comme ça. Non. Quelle honte, même tous les jours, vous changez de méthode, vous nous donnez la honte, vous nous collez la honte. Nous, on vous a fait quoi? Non, on ne fait pas ça. On ne peut pas coller la honte sur un peuple comme ça. Vous avez fait que quelqu'un ne peut plus mettre les airs rouges pour marcher en route. Tu mets vite dans le sac. Qu'on ne te regarde pas. Hein? On tue, personne ne parle. Il est déjà quelle heure? Je vais vous laisser. Bonne journée. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.